Bonjour chers amis, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Tout d'abord, je vous remercie pour cette démarche qui s'adresse donc à ma personne. C'est l'intérêt que vous portez à ma personne, à ma vie, à mon sacerdoce. Je vous en remercie. Alors, moi, je suis prêtre eudiste. J'ai connu les eudistes à Lomé, quand j'étais encore à l'université, à la fac de psychologie. Et c'était en 99. Donc, j'ai cheminé. Et après ma maîtrise, je suis rentré chez les eudistes. C'était en 2004, à Abata. À Abata, donc, sur la route de Bingerville, où se trouve actuellement notre centre de spiritualité, Saint-Jean-Eudes. C'est là que j'ai commencé ma formation. Et au bout de 6 années, donc, je suis devenu prêtre en 2010. J'ai eu ma première obédience comme formateur au séminaire propédétique de Iputo. Ici, où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Et donc, je me rappelle encore de ces moments, en 2010, une année très perturbée sur le plan sociopolitique en Côte d'Ivoire. C'était sous cet arbre qu'on était quand les avions survolaient nos têtes. C'était des moments difficiles et je remercie le Seigneur qui a permis un retour à la paix, en Côte d'Ivoire. Donc le jour où j'étais vraiment ordonné, la joie qui m'animait, c'était que j'ai retrouvé une paix en moi qui consistait à vivre l'abandon dans les mains du Seigneur. Et donc ma devise, c'était que le Seigneur avait fait pour moi des merveilles, comme à la Vierge Marie, et j'ai découvert la sainteté de son nom. Dès lors, ma mission se vit dans l'abandon à cette personne providentielle qui est Jésus-Christ que j'ai rencontré et qui me donne tout. Et je n'ai besoin de rien. Et pour moi, le prêtre, c'est un homme heureux. Et c'est ce bonheur que moi, je cherche à donner à ceux que je rencontre sur ma route. Et ceux qui me connaissent savent que je me porte toujours bien. Mon père, comment est-ce que vous arrivez à sanctifier votre vie de prêtre? Mais à vous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre formation? Et puis, est-ce que vos parents ont été tout de suite pour votre appel à devenir prêtre de Jésus-Christ? Alors, c'est vrai, c'est une très belle question parce que les débuts ont été un peu difficiles. Moi-même, d'abord, j'ai résisté à cet appel du Seigneur. Et donc, j'étais comme habité d'un sentiment mitigé. Faut-il rentrer avec une certaine peur? Faut-il ne pas rentrer? Mais est-ce que c'est ce à quoi le Seigneur m'appelle? Et face à cela, ma pauvre maman, pour qui je suis l'aîné, eh bien, était réticente. Au départ, c'était difficile. J'avais déjà perdu mon papa, qui lui pouvait me défendre parce que très tôt, il m'a permis d'être en contact avec les prêtres. Lui, ce serait sa joie. Mais ce n'est pas la même chose pour maman qui était encore à mes côtés et qui devait me soutenir. Mais avec le temps, maman a compris. Elle a compris parce que finalement, elle sait que j'étais devenu adulte. Je finissais ma maîtrise en psychologie. Elle sait que je savais ce que je cherchais. Et donc, je pense qu'avec le temps, elle a lâché prise. Et elle m'a suivi. Et la grande difficulté dans la formation, c'était que pour les eudistes, moi, je quittais mes parents pour la première fois. Et je venais en Côte d'Ivoire. C'était l'étranger. Et c'était pour moi la première difficulté, mais qui très tôt a été surmontée parce que j'ai retrouvé un peuple quand même sympathique, la Côte d'Ivoire, des amis qui très rapidement m'ont intégré
Et je pense que la suite de ma formation a été effectuée avec très peu de difficultés. Alors, justement, l'étranger, le thème de l'étranger, c'est un thème qui existait avant que nous naissions. C'est un thème qui existe encore, qui fait mal, qui blesse, qui crée des blessures pour ceux qui n'arrivent pas à surmonter, comme vous, à cause de votre famille spirituelle, cette famille des eudistes qui ont su vous prendre. Mais comment est-ce que vous pouvez vous sentir étranger dans une communauté chrétienne? Comment est-ce que ça se manifeste et puis comment est-ce que vous avez réussi à dépasser donc les clivages de ce grand thème problématique qu'est celui de l'étranger? Aujourd'hui, l'Ivoirien qui est en France, il est étranger, le Français qui est en Côte d'Ivoire, il est étranger, mais le thème de l'étranger, vraiment, il frustre beaucoup, il dénature la qualité même de la vie de foi en communauté et en église. Donc, maintenant que vous êtes très loin, on peut en parler, pas pour dénigrer, mais on peut en parler pour instruire la nouvelle génération, pour que ceux qui n'ont pas peut-être eu cette qualification, cette formation que vous avez eue, puissent se dire, ah donc, c'est ça le secret. Je pense que la thématique de l'étranger est quelque chose de tous les temps, d'actualité. Et il y a beaucoup d'amertume quand on évoque le thème de l'étranger. Mais nous avons des personnalités qui, plus ou moins, nous permettent de surmonter ou de ne pas surmonter. Et je pense que si on met de côté cette disposition spirituelle, toutes choses égales par ailleurs, si on met de côté la disposition spirituelle, parce que Dieu nous dispose à aller à la rencontre de l'autre, mais laissons ce côté et revenons simplement à l'humanité. C'est difficile d'accepter l'autre qui est différent de par sa culture, de par son éducation, de par son milieu géographique. C'est difficile. Mais celui qui se sent à l'étranger est le premier à faire le pas pour son intégration. Ce qui suppose que, en venant à l'étranger, il faut pouvoir se dessaisir de ses propres représentations culturelles pour chercher à entrer dans la compréhension de celui qui vous accueille. Je pense que c'est en cela que, à partir de ce moment, justement, j'allais dire que l'intégration commence. Ce n'est pas celui qui nous accueille qui doit d'abord être généreux, mais c'est nous qui devons nous ouvrir à l'autre. Et c'est dans notre ouverture à l'autre que l'autre répond à notre accueil. Et c'est dans cette dynamique-là que l'intégration devient possible. Donc, le conseil que je donne aux générations à venir, à ceux qui veulent embrasser la mission pour aller à l'étranger, c'est quand on quitte chez soi, il faut apprendre à mourir à ses représentations, à sa culture, pour entrer dans la culture de l'autre. Et quitte à l'autre qui vous accueille d'accepter ce que vous êtes. D'ailleurs, du fait d'avoir entré ou bien d'être entré dans la culture de l'autre, de celui qui vous accueille, c'est déjà un pas pour votre accueil. Je pense que c'est cette dynamique qu'il faut garder d'abord. Parce que ne pas s'ouvrir à l'autre en tant que venant à l'étranger est un refus d'abord de l'hôte. C'est un refus de celui qui vous accueille. Et à ce moment-là, c'est difficile votre intégration. Vous suivez l'émission Ma Devise. L'invité est là devant nous. C'est avec lui que nous parlons. Il est prêtre eudiste. Depuis combien d'années déjà, mon père? J'ai été ordonné ici à Abidjan, à la paroisse Saint-Bernard d'Atoba, le 27 novembre 2010. Ça fait 7 ans, il y a quelques jours.
7 ans qu'il est prêtre de Jésus-Christ, 7 ans qu'il sert Jésus-Christ. Vous le servez selon quel programme? Quelle a été votre pérégrination en termes d'affectation? Quand vous avez été ordonné diacre, où est-ce que vous avez été affecté? Votre stage? Et puis après, quelles sont les différentes étapes? Voilà. Alors, j'ai été déjà affecté à Mputo. Ici, c'était ma première obédience en tant que diacre, où j'ai été directeur des études pendant 2 ans. Et après, mon supérieur m'a envoyé en France pour me spécialiser dans ma formation de psychologue que j'avais déjà entreprise à l'université de Lomé. Et donc 3 années en France m'ont permis d'avoir le titre de psychologue clinicien. Je suis donc revenu de la France en 2015 où j'ai été nommé à la maison de formation des pères eudistes qui est à Yopougon. Actuellement, je suis consultant psychologue dans la maison de formation et je suis à l'économat de la maison. Et voilà, j'ai ouvert mon cabinet de psychologie parce que j'ai acquis quand même des compétences professionnelles que je voudrais bien mettre au service des chrétiens et aussi des religieux religieuses de l'archidiocèse d'Abidjan. Vous êtes passé par le propédétique de Mputo en termes de formation, d'abord? Non. En termes de formateur? En termes de formateur. Voilà, vous étiez donc directeur des études ici. Voilà. Mais très souvent, ceux que vous accueillez ici au propédétique ont une vie passée, ils ont même, il y a certains qui travaillent, il y en a qui ont une première formation. Vous, avant d'entreprendre vos études pour devenir prêtre, vous aviez une formation de psychologue? Bien sûr, j'ai été déjà formé à l'université de Lomé, au département de psychologie. J'ai soutenu ma maîtrise et avant de rentrer chez les eudistes. Mais les eudistes, avec l'organisation de leur formation, n'inscrivent pas forcément l'année propédétique dans leur parcours. Nous, en tant qu'eudistes, après l'année que nous appelons l'année de Regardana, où l'étudiant est chez ses parents et il suit les formations et les accompagnements avec les eudistes, après ces 2 années, il rentre directement en maison de formation. Et c'est ça que moi j'ai fait en 2004 chez les eudistes. Donc je ne suis pas passé au séminaire propédétique comme étudiant, mais j'y suis arrivé avec ma nomination en tant que formateur. Et après cela, vous êtes passé directement encore aux études? Je suis passé directement aux études après 2 années de service ici comme formateur. Je suis retourné à l'université Paris 10 où je suis allé étudier la psychologie profane. Ok. Je parle de profane, je parle bien de profane, de psychologie profane parce que quand je suis arrivé à l'université Paris 10, les gens me disent, mais vous êtes prêtre, qu'est-ce que vous avez à venir chercher ici dans ce monde de païens? Voilà, c'est pour ça que je parle de la psychologie profane. Parce habituellement, les prêtres, quand ils vont aux études, c'est pour faire les études ecclésiastiques. C'est de plus en plus que la diversification a été faite. Aujourd'hui, vous avez des pères qui vont faire l'économie, qui vont faire la communication. Mais au départ, et ce qui est reconnu, c'est les études ecclésiastiques, le droit canonique, la dogmatique, la philosophie, voilà. Nous allons y revenir, mon père. Donc vous, votre parcours, il est bizarre. Vous arrivez d'abord après cette licence en poche, vous allez avec les EDIS, vous êtes formé et vous sortez diacre. Juste après votre ordination, vous repartez encore aux études pour faire la psychologie. La psychologie et la foi chrétienne, quel rapport? Voilà, donc j'ai commencé ma mission ici à Mputo en tant qu'EDiste
avec un arrière-fond psychologue. Et mes confrères me donnaient le titre de psychologue. Et moi, en tant que professionnel, je savais que je n'avais pas encore acquis le titre de psychologue. Alors, c'était que dans mes accompagnements, le fait que les gens me désignaient comme psychologue et qu'ils venaient à moi avec des soucis, des difficultés qui, a priori, ne sont pas d'ordre spirituel, ça qui a suscité cette envie. Mais en fait, tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Le chrétien a besoin de se connaître et de dépasser ses bassesses et ses handicaps humains pour entrer dans la vraie spiritualité. Et dans ce sens-là, je dis, mais la psychologie a quelque chose à dire dans notre maturation spirituelle. Et moi, je me dis, mais il faut que je me spécialise parce que les séminaristes, parce que les audits sont d'abord des formateurs, les séminaristes ont besoin de se connaître, de relire leur passé, d'entrer dans la compréhension de leur fonctionnement psychique pour véritablement engager la mission pour laquelle ils sont appelés. Mon père, le temps à nous imparti est en train de s'achever. On va se retrouver peut-être une prochaine fois pour parler encore de votre devise. On la rappelle? Alors, ma devise, c'est que le Seigneur fait des merveilles, saint est son nom. Et à cela, je m'abandonne à ce Seigneur qui fera toujours des merveilles dans ma vie. C'est un passage biblique? C'est un passage biblique, je dirais que je l'ai pris dans le Magnificat de la Vierge Marie. Et Marie est pour moi une mère incontournable. C'est une mère avec qui j'ai établi ce que les psychologues appellent l'attachement sécure. Waouh! De tout cela, il sera question dans la prochaine émission consacrée à la carrière, on va dire, cléricale et professionnelle du père Paul Zouglada, qui est notre invité à l'émission Ma Devise. Pour lui, c'est terminé. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro. Au revoir. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse.